Ça a commencé le jour de mon anniversaire. Il m'a Quelle, contacté quelle, quelle date? Qui est quelle date? le 3 novembre. Ok. Il m'a contacté le jour de mon anniversaire. Il m'a dit c'est telle personne. Je lui ai dit oui. Il m'a dit je t'appelais juste pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Ça a commencé le jour de mon anniversaire. Il m'a contacté Quelle date? Qui est quelle date? le 3 novembre. Ok. Il m'a contacté le jour de mon anniversaire. Il m'a dit c'est telle personne. Je lui ai dit oui. Il m'a dit je t'appelais juste pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Et il m'a envoyé un cadeau. Wow. Et j'ai dit ça c'est mon cadeau d'Allah. Ça c'est l'homme. Et après on s'est pas reparlé. Hein. Il a continué sa vie, j'ai continué ma vie. Et un jour j'étais comme moi je suis dans le milieu. Ouais. J'avais un programme à faire. J'avais besoin des sponsors. Je lui ai contacté. Je lui ai dit que je veux que tu sponsorises notre événement et tout ça. On a parlé de business et tout ça. Après, on a commencé à échanger. Et moi, toutes les personnes qui sont autour de moi, ils savent que il y a 4 mois, 5 mois, non, il y a 6, 7 mois, je disais que je ne suis pas encore prête pour me remarier. Parce D'accord. que là, je viens juste de me relancer. J'ai un travail, je dois me concentrer, essayer d'économiser quelque chose, être une Right. femme indépendante. Et après, le mariage, c'est après. Parce que ici, Right. les hommes, ils vont t'épouser, ils vont t'empêcher de travailler, ils vont te priver de sortir. Je suis jeune. Je me suis mariée à l'âge de 19 ans déjà. C'était Ah. tôt pour moi. J'ai fêté mes 19 ans. 2 mois après, je me suis mariée. J'ai fait 2 ans et demi de mariage. Je me disais là, l'homme, c'est pas un projet. C'est après. Il vient après. Donc, c'est mieux que je me concentre. Après, lui et moi, on a parlé de ça. Je lui ai dit, moi, sincèrement, je ne me vois pas mariée là. Je ne me vois même pas être en couple parce que j'ai peur. Et il sait que j'avais juste besoin d'être rassurée. J'avais juste besoin de sécurité et de quelqu'un qui m'épaule sur mes projets, sur ma vie et tout ça. Et il a su comment jouer ça avec moi. On a commencé à échanger et tout ça. Jusqu'au jour où on a décidé de se marier. Quand il m'a parlé de mariage, Kira était moi. Ce jour-là, je tremblais parce que j'avais cette peur qui était toujours en moi. Je me disais, le mariage, les dépressions, les disputes, la belle famille. Moi, j'avais peur. J'ai dit à Kira, moi, je suis pas prête. Sincèrement, je suis pas prête. Elle m'a dit, respire fort, réfléchis. Je lui ai dit ça. Il m'a dit, attendons un peu alors. On a attendu. Après, on continue à se parler et tout, et tout, et tout. Après, il m'a dit, moi, je suis pas là à faire des relations à 2 balles. Soit c'est on se marie, soit c'est tu pars, je pars. Parce que moi, j'ai une communauté derrière moi, je ne veux pas de problème et tout ça. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, donc on se marie. Quand on a décidé de se marier, je lui ai dit, moi en personne, mon premier mariage, j'ai eu un bad buzz. Les gens ont parlé de ça sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Je lui ai Ok. dit, je n'ai plus envie d'exposer ma vie de couple, de mélanger ma vie de couple et ma vie professionnelle. Je veux qu'on connaisse la Rakia Aïdara qui est à la 2STV, pas la Rakia Aïdara qui est Madame telle personne. Tu as Donc, raison. j'ai fait mon mariage en secret. J'ai fait mon anytime comme toutes les filles. On a fêté. Je n'ai Ah, invité ça vient personne. de chez nous. Ça vient de Je chez n'ai nous. invité, je répète, je n'ai invité personne. J'ai invité que mes amis proches. Il y en a qui sont venus et il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'occasion de venir. J'ai fait mon shooting de mariage, j'ai fait ma vidéo. Il y a une des vidéos qui avait fuité et que les gens en parlaient de ça jusqu'à que j'avais décidé de porter plainte parce que je tiens à mon image. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas rentrer dans la vie de quelqu'un. Déjà, moi, j'ai trop de problèmes et que je lui ramène d'autres problèmes. Déjà qu'il a une femme, je suis deuxième femme. Tu vois un peu. Ok. Donc, et je n'ai pas envie d'être là, qu'on fasse des collages. Ah, tu as vu la première, c'est qu'elle a bossé. Tu as vu la deuxième? Non. Moi, je veux juste qu'on parle de mon boulot, Ouais. qu'on parle de Raki qui fait cœur brisé, de Et Raki qui est à la déséquilibre. C'est pour ça que j'ai décidé de cacher mon mariage. Mais c'est pas un mariage secret. Un mariage secret, tu le dis pas à ta famille. ouais. Tu ne le dis C'est pas clair. à tes amis. C'est clair. Si j'ai décidé de l'appeler meilleur gâteau, c'est parce que c'est un meilleur gâteau. C'est mon MJ. Je l'appelle meilleur gâteau, mais meilleur gâteau, c'est pas son nom. C'est loin d'être son nom. Tu vois un peu. Ça, c'est un bon gâteau. Hein? Mais c'est un très bon gâteau. Ouais. Oui, il nous regarde.
En tout cas, est-ce qu'on peut connaître son nom? Non, non. Est-ce qu'on peut s'adresser à lui? Ah oui? En tout cas, sache une chose, mon gars. Merci déjà d'avoir accepté que ta femme fasse le live avec sa copine Kira. Et on vous souhaite heureux ménage à vous. Et n'écoutez pas les gens, cassez tout. On s'en bat les couilles Elle me dit d'écouter. meilleur gâteau. Elle me dit meilleur gâteau. Meilleur gâteau. Il vient de l'écrire. Meilleur gâteau et chocolat. Au moins, on le tient. Est-ce que c'est lui? C'est lui-même. Non, Voilà. je vous rassure aussi une chose. Mon mari n'est pas sur les réseaux sociaux. Il s'est fait avoir par les commentaires. Non. En fait, c'est Raki qui avait dit que MD, ça signifie meilleur gâteau. Ah, ok. C'est les initiales de son nom. Non. Pas du Non, loin de ça en fait. du tout. Non. Ok. En tout cas, honnêtement, on vous souhaite à votre couple le meilleur, en fait, le plus grand bonheur sur C'est terre. pas un Amine. Moi aussi, je suis. Il y a des... À notre famille, alors. T'inquiète, Kira, je t'oublie pas. Je t'oublie pas. T'en fais C'est pas. Raki, C'est-à-dire, son mari et moi. voilà, vous êtes trois. On Il y est a pas. Raki, il y a son mari, il y a toi. Oui. Exactement. Voilà. Donc, en tout cas, personnellement, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous souhaite Nous aussi, hein. Vous êtes franchement gentils. Et moi, ça me choque même de voir des Mauritaniens faire des podcasts parce que la dernière fois, on parlait de ça. Les influenceurs en Mauritanie, ils n'ont pas la chance comme au Sénégal parce que la Mauritanie, il y a toujours la religion, tu vois un peu. Et c'est compliqué là-bas. C'est pas facile de s'exposer comme ça parce que moi, si j'étais en Mauritanie, j'allais pas m'habiller comme ça et de m'exposer. Je peux le faire, mais j'aurais des problèmes par rapport à la religion, au gouvernement et tout ça. Mais chapeau à vous, franchement. Je vous encourage fort. Merci. Et il m'a envoyé un cadeau. Wow. Et j'ai dit, ça, c'est mon cadeau d'Allah. Ça, c'est l'homme. Et après, on ne s'est pas reparlé. Hein. Il a continué sa vie, j'ai continué ma vie. Et un jour, comme moi, je suis dans le milieu. J'avais un programme à faire. J'avais besoin des sponsors. Je lui ai contacté. Je lui ai dit que je veux que tu sponsorise notre événement et tout ça. On a parlé de business et tout ça. Après, on a commencé à échanger. Et moi, toutes les personnes qui sont autour de moi, ils savent que il y a 4 mois, 5 mois, non, il y a 6, 7 mois, je disais que je ne suis pas encore prête pour me remarier. Parce que là, je viens juste de me relancer. J'ai un travail, je dois me concentrer, essayer d'économiser quelque chose. Être une femme indépendante et après, le mariage, c'est après. Parce que ici, les hommes, ils vont t'épouser, ils vont t'empêcher de travailler, ils vont te priver de sortir. Je suis jeune. Je me suis mariée à l'âge de 19 ans déjà. C'était tôt pour moi. J'ai fêté mes 19 ans. 2 mois après, je me suis mariée. J'ai fait 2 ans et demi de mariage. Je me disais, là, l'homme, c'est pas un projet. C'est après. Il vient après. Donc, c'est mieux que je me concentre. Après, lui et moi, on a parlé de ça. Je lui ai dit, moi, sincèrement, je ne me vois pas mariée là. Je ne me vois même pas être en couple parce que j'ai peur. Et il sait que j'avais juste besoin d'être rassurée. J'avais juste besoin de sécurité et de quelqu'un qui m'épaule sur mes projets, sur ma vie et tout ça. Et il a su comment jouer ça avec moi. On a commencé à échanger et tout ça. Jusqu'au jour où on a décidé de se marier. Quand il m'a parlé de mariage, Kira était moi. Ce jour-là, je tremblais parce que j'avais cette peur qui était toujours en moi. Je me disais, le mariage, les dépressions, les disputes, la belle famille. Moi, j'avais peur. J'ai dit à Kira, moi, je suis pas prête. Sincèrement, je suis pas prête. Elle m'a dit, respire fort et réfléchis. Je lui ai dit ça. Il m'a dit, attendons un peu alors. On a attendu. Après, on continue à se parler et tout, et tout, et tout. Après, il m'a dit, moi, je suis pas là à faire des relations à 2 balles. Soit c'est on se marie, soit c'est tu pars, je pars. Parce que moi, j'ai une communauté derrière moi, je ne veux pas de problème et tout ça. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, donc on se marie. Quand on a décidé de se marier, je lui ai dit, moi en personne, mon premier mariage, j'ai eu un bad buzz. Les gens ont parlé de ça sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Je lui ai dit, je n'ai plus envie d'exposer ma vie de couple, de mélanger ma vie de couple et ma vie professionnelle. Je veux qu'on connaisse la Raki Aïdara qui est à la 2STV, pas la Raki Aïdara qui est Madame telle personne. Tu as raison. J'ai fait mon mariage en secret. J'ai fait mon anytime comme toutes les filles. On a fêté. Je n'ai invité personne.
Ça vient Je de chez nous. n'ai invité, je répète, je n'ai invité personne. J'ai invité que mes amis proches. Il y en a qui sont venus et il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'occasion de venir. J'ai fait mon shooting de mariage, j'ai fait ma vidéo. Il y a une des vidéos qui avait fuité et que les gens en parlaient de ça jusqu'à que j'avais décidé de porter plainte parce que